Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui est vraiment extrêmement important et qui touche je pense énormément de personnes qui souhaitent investir et qui ont déjà sans doute investi dans le secteur des crypto-monnaies, à savoir le problème justement de pouvoir commencer à envoyer de l'argent de notre compte bancaire via des plateformes d'échange, que ce soit Kraken, Coinbase ou même maintenant Binance où vous pouvez acheter vos crypto-monnaies contre des fiat. Il faut bien évidemment que votre banque vous laisse transférer vos fonds. Et ça, pour l'instant, c'est pas gagné. On va en parler dans cette vidéo et je pense qu'il y a énormément de choses à dire, donc vraiment restez jusqu'au bout. Alors je tenais vraiment à faire cette vidéo puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà eu ce problème auparavant. C'est vrai que jusqu'à présent, nous de notre côté, on n'avait pas encore eu ce problème, à savoir de pouvoir envoyer des fonds finalement de notre compte bancaire via des plateformes d'échange. Généralement avec nos comptes bancaires, ça se passait très très bien. On a d'ailleurs plusieurs comptes en banque, donc c'est vrai que quand il y en a une qui pose souci, on peut facilement passer l'argent d'un compte à un autre pour pouvoir faire nos achats directement de Bitcoin ou autre, peu importe. Et on n'avait encore jamais été touché par les problèmes justement de blocage de compte, de lettres recommandées éventuellement pour nous dire d'éviter d'investir dans le secteur des crypto-monnaies, etc. On n'avait jamais encore eu ce genre de problématique, mais c'est vrai que je pense beaucoup d'entre vous ont déjà eu ce genre de désagrément. Alors, bien évidemment, vous passez énormément de temps à essayer de comprendre le secteur des crypto-monnaies, vous avez décidé finalement d'investir dans un ou plusieurs projets, et puis au moment où vous voulez le faire, hop, il n'y a rien qui se passe, parce que vous avez envoyé par exemple 3000 € sur Kraken, et puis malheureusement, une semaine après, vous n'avez toujours rien reçu. Donc vous appelez le support de Kraken qui vous dit que finalement vos fonds n'ont pas été finalement envoyés, n'ont pas été reçus puisqu'ils ont été bloqués finalement par l'institut bancaire d'où l'argent est parti initialement. Donc vous allez finalement appeler votre conseillère à la banque qui va vous dire que en effet votre argent a été bloqué et qu'en l'occurrence vous n'avez pas autorisation à investir dans le secteur des crypto-monnaies puisque c'est un secteur qui est réputé comme étant bien trop dangereux, bien plus dangereux évidemment que d'investir aujourd'hui dans des fonds en euros ou dans des obligations de l'État français ou de garder typiquement notre argent en cash avec une inflation qui ne cesse de grandir ou alors éventuellement avec un livret A qui est passé aujourd'hui à 0,5%. On le sait tous, c'est l'opportunité qu'on attendait. Je pense que vous avez compris que je me fous un petit peu de leur tronche là depuis le départ. Simplement, récemment, si je vous fais cette vidéo, c'est que moi aussi, en fait, j'ai reçu une lettre recommandée qui me disait, alors je vais vous la lire, Madame, Monsieur, vous effectuez ou souhaitez réaliser à votre initiative des opérations d'investissement sur les bitcoins. Nous attirons votre attention sur les risques inhérents à de telles opérations. Il n'existe pas de rendement élevé sans risque élevé. Il n'y a aucune garantie de recevoir les gains avancés ni même de récupérer toute une partie de son capital d'origine. En outre, les divers placements en diamants, investissements forex, crypto-monnaies, bitcoin, ether, ripple et autres ou autres produits ou services à forte promesse de rendement ne sont pas soumis à la réglementation protectrice des instruments financiers. Les marchés sur lesquels s'échangent ces produits ne sont pas régulés par une autorité et les intermédiaires ne sont pas agréés, voire même font l'objet de mise en garde sur les sites spécialisés. Alors ils nous donnent des informations sur la liste noire de l'AMF en raison de nombreuses escroqueries. Pour ces raisons, votre banque ne cautionne pas ni ne propose de tels produits à ses clients. Nous aussi, nous vous mettons en garde sur les risques et nous vous déconseillons formellement de réaliser ce type d'opération. Donc ça, il faut savoir que c'est un courrier que j'ai reçu récemment de ma banque qui me l'a envoyé en recommandé avec un accusé de réception, donc j'ai dû me déplacer justement pour aller le récupérer. Bien évidemment au départ j'ai pas voulu y aller parce que j'avais pas forcément que ça à faire, je voulais être sûr que ce soit quelque chose d'important. J'ai demandé à l'institut à ma conseillère de finalement me donner peut-être un peu plus de précision là-dessus. Elle n'a pas voulu forcément me répondre, donc elle m'a dit qu'il fallait absolument que j'aille récupérer le courrier parce que c'était important. Donc j'y suis allé, j'ai bien rigolé, et je vous fais du coup cette vidéo un petit peu à froid pour donner un petit peu mon ressenti. Mon ressenti, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, surtout dans les instituts bancaires, ne comprennent pas vraiment, réellement ce qui se passe dans le secteur des crypto-monnaies. Pour beaucoup, il y en a beaucoup qui vont dire le contraire, que finalement,
ils savent ce qui se trame dans le secteur des crypto-monnaies et que c'est vraiment cette technologie disruptive avec la décentralisation des actifs financiers, la DeFi, la finance décentralisée que vise à créer par exemple Ethereum ou même finalement aujourd'hui tout l'écosystème qui est en train de créer le Bitcoin et même en général le secteur des crypto-monnaies. C'est vraiment une technologie qui aujourd'hui est disruptive de l'institut bancaire, mais pas que. Si vous vous intéressez à d'autres projets dans le secteur des crypto-monnaies, pour beaucoup, les instituts bancaires commencent à comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de cette nouvelle classe d'actifs qui est en train d'émerger. Moi, je suis un peu plus dubitatif que ça. Je pense que si vous avez déjà essayé d'échanger, par exemple, avec votre conseillère, vous vous rendrez compte qu'ils n'en savent absolument rien du tout. Sauf que c'est pas eux, typiquement, qui prennent les décisions. Ça va être un peu plus au-dessus. J'ai eu l'occasion également d'échanger avec des personnes qui travaillaient un petit peu plus haut placées, directeurs de banque, directeur général, etc., dans des instituts bancaires. Et même eux, en l'occurrence, n'ont aucune idée finalement de ce qui se passe en fait dans le secteur des crypto-monnaies. Quand on leur demande tout simplement d'expliquer ce qu'est le Bitcoin, vu qu'ils nous disent de ne pas investir dedans, que c'est absolument ultra risqué, que on peut pas espérer avoir des gains complètement démesurés dedans. Et ce qui est vrai en fait, nous, c'est vraiment ce qu'on prône également sur la chaîne YouTube. C'est vraiment de prendre conscience des risques qu'il y a dedans, parce qu'il y a des risques de partout. C'est pas uniquement dans le secteur des crypto-monnaies, c'est des risques que vous retrouvez absolument partout, que ce soit dans les actions, que ce soit dans les obligations, que ce soit même dans l'immobilier ou peu importe, il y a des risques absolument partout que vous devez mesurer. Simplement, aujourd'hui, le fondamental des crypto-monnaies, à l'heure où je tourne cette vidéo, n'a jamais été aussi fort, aussi important. L'historique également, les perspectives d'évolution et d'adoption également sont juste incroyables. Et ça serait juste pour moi complètement fou et se tirer une balle dans le pied que de ne pas s'y intéresser aujourd'hui et d'écouter tout simplement les conseils que font les banques à l'heure actuelle. Alors bien évidemment, moi, le courrier que j'ai reçu, j'ai absolument pas répondu, j'ai pas rappelé ma banque. Simplement, j'ai plus la possibilité aujourd'hui de pouvoir envoyer de l'argent via ma banque traditionnelle sur des plateformes comme Kraken, Coinbase, etc. Alors, j'ai fait un petit peu mes recherches. Faut savoir qu'aujourd'hui, donc je vous mettrai tous les liens de toute façon en description de la vidéo. Faut savoir que y a énormément de banques en fait qui ont ce genre de problématique. Il y a un article qui a été écrit sur bitcoin.fr que je vous mettrai en description de la vidéo, qui a classé un petit peu les différentes banques en fonction des problématiques que les utilisateurs ont déjà eues lorsqu'ils souhaitaient investir dans le secteur des crypto-monnaies. Alors quelquefois, ça va être une impossibilité d'effectuer un virement vers une plateforme de change, fermeture complètement de compte. Il y a des entreprises comme par exemple le Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel qui ont complètement clôturé le compte de l'ensemble des personnes qui avaient investi ou qui souhaitaient investir dans le secteur des crypto-monnaies. Il y en a d'autres qui ont eu finalement des justificatifs à donner, des restrictions de montant à envoyer, des avertissements. Clairement, moi, c'est ce que j'ai eu j'ai pas eu une menace de fermeture de compte, mais il y en a qui en ont déjà eu. Des annulations de transactions, ça, bien évidemment, moi, je l'ai eu également. Des gels temporaires de compte, etc. Donc, c'est des choses qui rigolent clairement pas. Et on voit que ça se démocratise de plus en plus. Encore une fois, je reviens avec ce que j'ai dit au départ. Moi, je pense qu'il y a vraiment une incompréhension en général de la plupart des institutions financières, en tout cas les personnes avec qui vous allez échanger en général. Je pense que vraiment haut placé, quand vous allez dépasser vraiment les directeurs, le directeur général, etc., je pense qu'il y a des personnes qui savent un petit peu ce qui se trame au fond, mais les personnes en dessous, même quelquefois celles qui sont censées représenter les institutions financières, ne comprennent absolument pas ce qu'il y a derrière. Il n'y a qu'à voir un petit peu ce que disait le PDG finalement de JP Morgan il y a quelques années sur le Bitcoin et ce qu'il continue de dire aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a aussi le double discours. On peut aussi penser que c'est encore le cas aujourd'hui. En tout cas, si vous recevez ce genre de lettres, sachez que ça continuera de se développer de plus en plus. Aux États-Unis, c'est encore pire que chez nous, mais c'est une réalité et il faut la prendre en compte. Vous êtes dans votre droit aujourd'hui d'investir dans le Bitcoin, dans tout autre type d'actifs. Simplement, c'est vrai que depuis 2017, lorsqu'il y a eu j'ai envie de dire l'apologie un petit peu des ICO avec le lancement des tokens RC20 et des levées de fonds avec justement le bull run qu'on a tous connu et que sans doute énormément de personnes qui regardent cette chaîne YouTube ont investi, je pense, pas mal d'argent sur cette période.
Il y a énormément de débutants qui ont investi sur la période de 2017 et donc machinalement sont allés se plaindre auprès de leur banque pour en demander des retours, quoi, de dire comment ça se fait que vous m'avez laissé investir autant d'argent dans le secteur des crypto-monnaies, vous auriez dû bloquer mes fonds, etc. etc. J'ai également eu ce retour-là de la part de ma conseillère qui m'a expliqué ça, qu'ils étaient également dans l'obligation légale d'informer les utilisateurs de la dangerosité finalement des actifs dans lesquels ils souhaitaient investir. Alors c'est le cas des secteurs des crypto-monnaies, mais c'est le cas dans tous les autres actifs, ils sont censés le faire. Il y a aussi une vérité qui est que finalement, si vous investissez dans le secteur des crypto-monnaies, c'est que vous allez promouvoir la diffusion et également l'amélioration de ces technologies disruptives. Ils n'ont aucun intérêt finalement à ce que vous fassiez ça de votre côté. Mais c'est une réalité, il faut la prendre en compte. De plus en plus aujourd'hui, de banques bloquent les fonds et il faut avoir une solution alternative. Alors, il y a de plus en plus de boîtes qui commencent à se créer justement sur ce nouveau secteur d'activité-là, des banques crypto-friendly. Alors vous allez avoir par exemple crypto.com qui s'est développé sur cette branche-là, mais il y en a énormément d'autres. Vous allez avoir par exemple Nexo qui va être vraiment basé sur le crypto-lending également. Vous allez avoir Celsius. Vous allez en avoir de plus en plus. Sauf qu'aujourd'hui, le recul que vous avez avec ces instituts-là, c'est que elles sont quand même très très jeunes. Et vous préférez aujourd'hui placer éventuellement et laisser votre argent, je sais pas, par exemple au Crédit Mutuel, au Crédit Agricole, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'elles sont là, elles sont régulées. Alors pour l'instant, les autres entreprises, elles sont là depuis très peu de temps et pour la plupart ne sont absolument pas régulées. Par contre, moi ce que je peux vous dire, c'est que les banques en ligne, que ce soit N26, que ce soit ING Direct, etc., sont beaucoup plus enclins à vous laisser faire un petit peu les transactions comme vous voulez. Et encore, c'est pas tout le temps vrai. Je vois que par exemple avec Boursorama, on a eu un certain nombre de soucis également de notre côté. Donc c'est pas tout le temps le vrai. Dites-nous d'ailleurs en commentaire de cette vidéo les banques avec lesquelles vous avez eu des soucis, celles avec lesquelles justement vous n'avez pas eu de problème, avec lesquelles ça a plutôt bien fonctionné. Je pense que ça peut être pas mal d'apprendre des différents retours d'expérience de tout le monde. En tout cas, moi, l'idée que je voulais vous présenter ici, c'est de ne pas dépendre d'une seule et même institut bancaire. Si vous avez aujourd'hui un seul compte en banque, pour moi, c'est une erreur. Vous devez toujours en avoir plusieurs. 1, 2, 3, 4. Si vous ouvrez des comptes à l'étranger comme N26 ou peu importe, vous devez les déclarer. C'est comme les exchanges, de toute façon. Vous devez les déclarer au fisc. C'est comme un compte ouvert à l'étranger. On vous a déjà fait une vidéo avec le document 3916 que vous devez remplir, le formulaire 3916 que vous devez remplir et le donner également lors de votre déclaration d'impôt pour lorsque vous avez finalement ouvert ou clôturé un compte à l'étranger. Ça, vous devez le faire. Mais si aujourd'hui vous avez un seul compte bancaire, par exemple que ce soit la banque postale ou que ce soit la Société Générale ou la Caisse d'épargne, en l'occurrence le jour où vous avez un problème avec cette banque, vous vous retrouvez un petit peu le bec dans l'eau. Et nous, l'idée c'est vraiment de diversifier nos risques. C'est vraiment ce qu'on prône également sur cette chaîne YouTube, que ce soit dans le secteur des crypto-monnaies en général. Lorsque vous allez placer vos actifs, ne placez pas par exemple 100% de votre investissement uniquement par exemple sur de l'Ether ou uniquement sur je sais pas moi du Bitcoin tout simplement. Vous pouvez lisser vos risques. Pour ceux qui sont 100% dedans, sachez que si le projet sur lequel vous avez misé ne fonctionne pas, c'est comme tout. Si ce projet-là fonctionne, vous avez un retour sur investissement qui va être également très important, mais l'inverse, c'est que vous pouvez aussi avoir le revers de la médaille. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. Quand vous avez ce genre de problématique, moi, ce qui me pose souci, justement, c'est qu'on me dise quoi faire. Je veux dire, aujourd'hui, l'argent que j'ai déposé à la banque, je considère mentalement qu'il est à moi, mais juridiquement, vous savez que si vous placez votre argent dans la banque, lorsque vous le déposez, quand vous recevez un salaire, par exemple, vous travaillez dans une entreprise, on va vous verser votre salaire, ce salaire-là va être déversé du coup sur un compte bancaire. La banque va avoir une créance envers vous. Elle va avoir une dette envers vous. Simplement, c'est comme une entreprise. Si cette banque fait faillite, malheureusement, vous perdez vos fonds. Même si cette dette, elle est envers vous, que ces 1700 € que vous aviez eu sur votre compte bancaire, vous appartenaient matériellement en fait et ne vous appartiennent pas tant que c'est pas dans votre poche. Et c'est exactement pour moi le même principe qu'on a avec les crypto-monnaies, c'est not your key, not your crypto. Si vous n'avez pas votre clé privée, si vous laissez vos crypto-monnaies directement sur des plateformes d'échange ou peu importe, dans tous les cas, et que vous n'avez pas
de votre côté finalement vos clés privées, vous ne possédez pas vos crypto-monnaies. Et l'idée derrière le crypto-monnaie, c'est vraiment d'être détenteur à 100% de vos fonds. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait des vidéos approfondies sur les hardware wallets, pour vous permettre justement de sécuriser correctement vos crypto-monnaies, ne pas dépendre de tiers. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ces tiers-là, entre guillemets, de confiance, nous imposent finalement ce qu'on doit faire, comment on doit se comporter, dans quoi on doit investir, dans quoi on ne doit pas investir. Quand vous comprenez le fondamental finalement qui se cache derrière les crypto-monnaies, derrière le Bitcoin même en général, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du Bitcoin sur notre chaîne YouTube, quand vous comprenez vraiment le fondamental qu'il y a derrière, les perspectives d'évolution qu'il y a derrière, quand on voit que les institutions se placent de plus en plus, quand on voit qu'il y a de plus en plus de millionnaires, de milliardaires également qui s'y intéressent, c'est pas pour rien. Quand on voit aujourd'hui qu'avec les réserves fractionnaires, la dépréciation un petit peu des monnaies fiduciaires, la bulle complètement folle qu'on a sur les marchés actions, le marché obligataire également qu'on a encore jamais connu dans toute l'histoire de l'humanité, une opportunité dans le secteur des crypto-monnaies comme ça, c'est pas quelque chose qui va se représenter dans 10 ans. Moi je suis persuadé et j'en suis intimement convaincu que ceux qui s'y intéressent aujourd'hui, qui ont la conviction et la motivation de comprendre finalement et d'aller un petit peu plus loin que finalement les bons penseurs et les têtes bonnes faites, un petit peu comme on appelle, les personnes qui souhaitent un petit peu orienter notre point de vue et faire en sorte à ce qu'on fasse ce qu'ils ont toujours voulu qu'on fasse, c'est-à-dire investir finalement dans une assurance vie, dans des actions qu'ils auront déterminées de leur côté, dans des obligations qui finalement aujourd'hui sont bien plus risquées à mon sens que finalement des investissements dans le secteur des crypto-monnaies si vous avez bien jaugé votre risque. Tout ça font que pour moi c'est un système qui est complètement dingue en fait. C'est justement quand je vois ce genre de mesures que je me dis qu'on a vraiment absolument besoin du secteur des crypto-monnaies et du Bitcoin vraiment particulièrement, parce qu'il résout justement ce genre de problématique. Peu importe que votre banque vous dise d'investir ou de pas investir, quand on vous dit non, tu dois pas envoyer cet argent-là à cette personne, justement la résistance à la censure et ce que peut vraiment apporter le Bitcoin, c'est ça, c'est d'éviter ce genre de problématique. C'est votre argent, c'est votre liberté, c'est vous qui avez justement travaillé pour ça et vous avez le choix de faire ce que vous voulez de votre argent. C'est pas des élites de réfléchir un petit peu ce qui sera bon pour vous et ce qui sera mauvais pour vous. D'ailleurs, on voit très bien ce que ça a pu donner depuis le départ. Le document que je vous ai montré tout à l'heure, on nous a dit noir sur blanc que le Bitcoin, par exemple, est risqué parce que c'est un marché qui n'est pas régulé. Et en effet, il y a eu énormément d'abus et il continuera d'en avoir, comme dans tout marché qui n'est pas régulé encore à l'heure actuelle. Même si pour moi, le Bitcoin ne vise pas à être régulé dans les temps à venir. Vous avez beau essayer de le réguler, le Bitcoin, entre guillemets, s'en fout de votre régulation. Il va pas attendre le fait que vous puissiez dire, ok, on accepte finalement le Bitcoin dans notre pays pour qu'on puisse y faire une transaction. Ça revient à la vidéo que j'ai pu faire auparavant sur le fait que les gouvernements un jour vont pouvoir avoir la possibilité d'interdire l'utilisation du Bitcoin. Encore une fois, il y a des pays qui vont placer des barrières de leur côté, faire en sorte à ce que les crypto-monnaies ne puissent pas être utilisées chez eux, mais pour moi, ça sera en vain. Il y aura des pays qui ouvriront leurs frontières et qui se diront et qui verront finalement le secteur des crypto-monnaies comme vraiment une opportunité. Ça sera simplement des capitaux qui n'iront pas dans les pays qui essaieront de créer des murs de leur côté et qui iront vers d'autres pays qui seront un petit peu plus accueillants. Et ça se fera comme ça de partout. Ça a été comme ça dans toutes les innovations technologiques qu'on a connues, que ce soit Internet, que ce soit le téléphone, que ce soit les voitures, peu importe, même l'électricité, ça a toujours été le cas. Et ce qui me rend dingue, moi en fait, clairement, pour tout vous dire, c'est que on vient nous dire que le marché des crypto-monnaies du coup n'est pas régulé, que c'est pour ça que du coup ça pose des problèmes. Moi, ce qui me rend dingue, c'est que on se rend compte que le marché régulé aujourd'hui, que ce soit les actions, que ce soit les obligations et même toutes les crises finalement qu'on a connues, étaient des marchés. Ils sont aujourd'hui des marchés régulés. On peut reprendre la crise des subprimes. Si vous creusez vraiment un petit peu cet aspect, vous vous rendrez compte que les institutions qui étaient chargées en fait de protéger finalement le consommateur continuaient de noter AAA les prêts véreux subprime qu'on appelle et qui ont permis finalement la vente de ces prêts véreux à l'ensemble des personnes sur le marché US. Après, les banques du monde entier ont continué à les acheter parce qu'on voyait que le prix grimpait jusqu'au ciel et on était en pleine euphorie et on a connu justement cette crise de 2008. Est-ce que réellement
dans un marché qui tournerait complètement droit, dans lequel on n'aurait aucun risque comme on souhaite nous le faire croire finalement en nous envoyant ce genre de lettres? Est-ce que ce genre de problématique pourrait apparaître? Moi je ne pense pas, et je sais que dans les années à venir, dans 5, 10, 15 ans, les crypto-monnaies prendront une part de marché qui va être juste incroyable. Aujourd'hui on est sur un marché de plusieurs milliards, alors je tourne cette vidéo, je suis persuadé que d'ici plusieurs années, on arrivera sur un marché de plusieurs trillions de dollars, quelque chose qui va être juste incroyable. On a des technologies disruptives qui ne sont pas encore apparues et qui arriveront encore dans les temps à venir, et que on le veuille ou non, ça fera partie de notre avenir, que vous acceptiez ou non cette technologie, ça fera partie de notre avenir, que ce soit le Bitcoin ou peu importe. En fait, j'ai envie de vous dire, je parle vraiment en général du secteur des crypto-monnaies, et tous ceux qui s'y intéresseront aujourd'hui et feront abstraction finalement du bruit ambiant, que ce soit les collègues de boulot avec lesquels vous allez essayer d'échanger un petit peu sur ce sujet, des gens, vos amis, vos parents qui peut-être ne connaissent absolument pas le secteur des crypto-monnaies, ou même les instituts bancaires qui sont complètement contre, et aujourd'hui on comprend un petit peu pourquoi. Vous devez vous faire votre propre opinion et vraiment comprendre ce qui est vraiment de bon pour vous. Quand on nous explique que tout va bien, que le système économique ne s'est jamais aussi bien porté, en nous donnant comme exemple, par exemple, les marchés financiers qui ont complètement crevé des plafonds depuis ces dernières années, on comprend tout de suite justement le problème qu'il y a derrière. Les marchés financiers actions typiquement ont complètement explosé depuis la crise de 2008. C'est pas pour rien, c'est parce que justement les banques aujourd'hui sont pleinement investies dedans et ne peuvent plus laisser le marché retomber. Elles ont tellement utilisé des effets de levier importants que si le marché se casse la figure, elles coulent avec. Aujourd'hui, il y a certaines banques comme par exemple la Deutsche Bank qui sont vraiment à deux doigts de mettre le clé sous la porte parce qu'elles n'ont plus aucun fonds propre, et c'est le cas pour énormément d'autres banques, dont la plupart que vous pourrez retrouver justement sur ces listes. Et donc aujourd'hui, le plus gros problème et le plus gros risque que moi je vois, c'est que si vous restez pleinement investi dans le système fiduciaire traditionnel, si tout votre patrimoine, si toute votre vie, toute votre économie, toute l'énergie que vous avez accumulée et que vous avez finalement utilisée pour pouvoir investir dans des actifs particuliers, que ce soit l'immobilier ou peu importe, ou si vous avez 100% de votre argent dans le système bancaire par exemple en euros, il faut bien que vous ayez conscience que si l'euro demain a un problème, et ce qui risque fortement d'arriver, puisque si vous connaissez un petit peu l'histoire des monnaies fiduciaires en général, toutes les monnaies fiduciaires, peu importe leur origine, peu importe leur création, ont toutes fini à zéro. Leur valeur intrinsèque, c'est zéro. Alors peut-être que ça va pas être dans les 20 prochaines années, j'en sais rien. En tout cas, quand vous voyez la dépréciation des monnaies fiduciaires depuis sa création, depuis les années 1920, pour par exemple le dollar a perdu presque plus de 90%, je crois que c'est 95 ou 97% de sa valeur depuis sa création. C'est complètement dingue. Et aujourd'hui, dans un système avec des taux d'intérêt négatifs, avec une crise du repo, avec du prêt interbancaire justement qui crève des plafonds, on vient nous expliquer que tout se passe bien et que le secteur des crypto-monnaies c'est trop risqué, qu'il ne faut pas être dedans. Pour moi aujourd'hui il faut être complètement fou pour justement ne pas être investi dedans. Au moins avoir une petite partie, une petite allocation d'actifs dans le secteur des crypto-monnaies. Si aujourd'hui vous avez 100% de votre patrimoine qui est lié à une seule et même devise, ou un seul et même système financier en général, ça veut dire que vous faites confiance finalement à ce système financier pour finalement conserver et faire en sorte à ce que la santé de votre avenir financier puisse continuer comme ça avec le temps. Est-ce que pour vous, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, avec tout ce qu'on vous a déjà expliqué sur cette chaîne YouTube, et si vous vous êtes intéressé un petit peu à l'histoire monétaire, et puis à ce pourquoi et comment ont été créées les différentes crises, et au stade actuel finalement des événements avec la crise du repo, les taux d'intérêt négatifs, etc., on arrive vraiment dans un système qui est inconnu encore jusqu'à présent. Est-ce que vous pensez sincèrement que aujourd'hui le fait de laisser 100% de votre argent dans un seul et même système financier, puisque le Bitcoin par exemple, ce qu'il vise à créer, c'est la création tout simplement d'un autre système financier, une autre plateforme, un autre moyen de
pouvoir transférer de la valeur les uns les autres sans passer par des intermédiaires. C'est simplement ça, avec plus de transparence, plus de décentralisation, plus de résistance à la censure, etc., plus de droits et d'accès finalement aux instruments financiers. C'est ça en fait le Bitcoin, c'est simplement ça. Alors oui, c'est pas tout vert, oui, il y a énormément de choses encore à améliorer, mais c'est comme le début d'Internet, il y a énormément de choses qui ont été améliorées depuis et qui le seront encore demain. Et le Bitcoin, c'est un protocole. Avant tout, c'est un protocole, donc ça peut être amélioré. Et donc, si aujourd'hui vous êtes 100% investi dans un seul et même système financier, posez-vous la question, est-ce que vous pensez que ce système financier est bon pour vous? Est-ce que sincèrement il travaille pour faire en sorte à ce que demain vous soyez peut-être plus épanoui, plus riche dans les temps à venir? Est-ce que vous pensez avoir plus de liberté dans les temps à venir, par exemple avec la suppression du cash? Ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce qu'on se dirige plutôt vers l'inverse, avec l'apparition par exemple de Libra, avec l'apparition des monnaies étatiques digitales? Est-ce que réellement ça va vers plus de liberté ou plus finalement de censure? Moi, mon choix, il est tout fait. Clairement, si aujourd'hui, vous n'avez aucun actif, vous n'avez investi dans rien dans le secteur des crypto-monnaies, pour moi, il faut absolument que vous revoyiez votre point de vue là-dessus. Je vous invite pas, encore une fois, l'idée c'est pas de vous dire d'investir dans quoi que ce soit. Je suis pas conseiller financier, je suis pas là pour vous dire d'investir dans quoi que ce soit, et d'ailleurs, personne ne le peut. Je vous invite de vous faire votre propre opinion là-dessus. Je pense que vous avez compris la mienne, et ce pourquoi justement on a essayé de créer cette chaîne YouTube, c'est vraiment d'essayer de porter un petit peu notre point de vue là-dessus, et entre guillemets la bonne parole, même si je pense pas qu'on ait la science infuse là-dessus. C'est simplement notre point de vue. L'idée, c'est que vous fassiez confiance vraiment à personne. C'est vraiment l'idée de cette vidéo, c'est que vous êtes vraiment le seul décisionnaire de votre propre avenir financier. La banque peut vous dire ce qu'ils veulent, il y a seulement vous pourra être capable de dire ok, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi. Même nous, avec notre chaîne YouTube, on n'est pas là pour vous dire de faire quoi que ce soit. C'est à vous de prendre les décisions. Mais pour moi, aujourd'hui, ceux qui s'y intéressent, et justement si vous êtes jeune, pas la peine de prendre des risques démesurés pour investir si vous avez, j'en sais rien moi, 100 000 euros sur votre compte en banque, ça sert à rien de mettre 100 000 euros directement sur le Bitcoin. Pour moi, ça serait complètement bête en fait de réagir de cette manière. Mais ça, je pense que vous l'avez compris. Mais de n'avoir zéro, ça veut dire que vous êtes 100% certain que finalement le système financier dans lequel vous allez et lequel vous êtes pleinement investi, qui est celui actuel, vous êtes certain que celui-là va travailler pour vous et va vraiment s'orienter de la bonne manière, alors que le secteur des crypto-monnaies, pour vous, il y a vraiment ne serait-ce mais aucun pourcentage de chance à ce qui puisse exister demain ou qui puisse se développer. Est-ce que c'est réellement ce pari-là que vous voulez faire? Moi, je pars du principe qu'on ne sait rien. On ne sait pas ce qui peut se passer. Demain, le Bitcoin peut très bien ne plus exister. Ethereum peut très bien ne plus exister. XRP, pareil. C'est pas ma conviction intime, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Si vous regardez ça, non pas avec des œillères, mais vraiment avec d'un point de vue vraiment fondamental. Oui, vous avez un fondamental qui est très fort et je suis vraiment un permaboule, comme je dirais dans le secteur des crypto-monnaies. Je suis vraiment à 100% à fond dedans. Mais disons que mon esprit, il est un peu biaisé là-dedans et quelquefois, c'est vrai que j'ai un peu de mal à faire la distinction entre ce qui peut réellement se passer ou non. Mais il faut essayer de prendre du recul par rapport à tout ça. Et je me dis que ça sert à rien d'aller à 100% dans le secteur des crypto-monnaies parce que c'est encore très 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 risqué à l'heure où on fait vraiment partie des early adopters. Mais est-ce que le pari que vous voulez faire, c'est être 100% certain finalement que le secteur des crypto-monnaies ne se développera pas et qu'il n'y aura aucune opportunité dans les temps à venir et que clairement ça vous permettra absolument pas de vous protéger vis-à-vis du système qui est en train de se développer à l'heure actuelle, ou alors ça sera l'inverse? Moi je pars du principe qu'on ne sait pas et que par conséquent il faut prendre des décisions avec les deux tableaux. Voilà, c'est vraiment ma conviction là-dessus. Bon, désolé encore une fois pour avoir fait une vidéo qui est encore très très longue, je suis désolé, à chaque fois c'est des vidéos qui sont faites un petit peu comme ça me vient. Je pense que c'est intéressant aussi pour vous de voir un petit peu nos réactions à chaud et puis d'échanger, voilà, on est en train de créer, je dirais, une grande famille, tous ensemble, une communauté soudée pour s'entraider, et l'idée c'est vraiment d'échanger là-dessus, d'avoir votre retour si vous avez déjà eu ce genre de problématique. Est-ce que vous partagez notre point de vue? Est-ce que clairement vous trouvez que je dis n'importe quoi et que vous n'êtes pas du tout d'accord? Et vous le pouvez, d'ailleurs,
je vous invite à me donner vraiment toutes vos réactions en description de la vidéo, de les partager éventuellement si mon retour, en tout cas mon ressenti vous aura plu. Il y a fort à parier que ça pourra plaire également à d'autres personnes et clairement ça nous encourage à continuer ce qu'on fait. Plus vous le partagez, plus on est visible, plus ça nous aide finalement et ça nous encourage à continuer ce qu'on fait, à vous faire des vidéos à chaque fois de meilleure qualité. On essaie vraiment de se donner à fond pour vous donner le maximum qu'on a de notre côté. Et puis s'il y a des sujets également que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos, dites-le nous également, ça nous fera extrêmement plaisir de pouvoir échanger également là-dessus avec vous sans aucun problème. Pour ceux qui veulent aller plus loin à chaque fois avec nous, vous avez tous les liens qu'il faut en description de chacune de nos vidéos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!